J'ai décidé de prendre la parole aujourd'hui pour vous partager une décision assez importante que j'ai prise et surtout pour vous mettre dans le contexte avec les tenants et les aboutissants, vous expliquer qui je suis et bien entendu ce que j'ai vécu parce que tout le monde ne sait pas qui je suis et tout ce que j'ai vécu dernièrement. កញ្ញាអាហ្វីអេទូកាបេនកេលេប្រកាសលាលែងតំណែងនិងនិយាយអំពីបទពិសោធន៍ដ៏អាក្រក់ក្នុងពេលប្រកួតនៅ MGI 2024 កញ្ញាសាហ្វីអេទូកាបេនកេលេបវរកញ្ញា Miss Grand បារាំងឆ្នាំ 2024 និងជាម្ចាស់ជ័យលាភីលំដាប់រងទី 3 ក្នុងកម្មវិធី Miss Grand International 2024 បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏មានអត្ថន័យនិងអស់ពីចិត្តមួយបន្ទាប់ពីការលាលែងតំណែង Miss Grand International 2024 របស់កញ្ញា Rachel Kupata ដោយនាងសុំលាលែងតំណែងលំដាប់រងទី 3 Miss Grand International 2024 តាមរយៈការបង្ហោះវីដេអូខ្លីនៅលើបណ្ដាញសង្គមព្រមជាមួយប្រធានបទគោរពខ្លួនឯងក្រោយពីនាងបានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់មកជាច្រើនខែដោយនាងបានពោលថានាងមិនទទួលបានការគោរពនិងផ្ដល់កិត្តិយសពីស្ថាប័ន Miss Grand International នោះទេទាំងដែលនាងទទួលរងនឹងការវាយប្រហារពីអ្នកប្រើបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងណាក៏ដោយនាងត្រូវរងការមើលងាយពីម្ចាស់ស្ថាប័នជួបជាមួយការប្រងើយកន្តើយពីក្រុមការងារថែមទៀតផងហើយនាងនៅបានបញ្ជាក់ផងដែរថានាងមិនបានលាលែងតំណែងព្រោះតែការមិនពេញចិត្តតែម្យ៉ាងនោះទេតែនាងត្រូវការការគោរពនិងឲ្យតម្លៃដល់ខ្លួនឯងព្រមទាំងពោលពាក្យដាច់អហង្ការថាទុកពេលឲ្យ72ម៉ោងបើសិនជាចង់ឲ្យនាងនៅគ្រងតំណែងតបើមិនដូចនេះទេនាងនឹងលាលែងតំណែងជាផ្លូវការទោះបីជាត្រូវឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងជាមួយបទពិសោធន៍មួយនេះតែនាងនៅតែផ្ដល់ការគោរពដល់វេទិកា Miss Grand International និងមិត្តភាពដែលទទួលបានតែក្នុងឋានៈជាមនុស្សស្រីដែលមានកិត្តិយសនាងសូមជ្រើសរើសដើរបន្តទៅទៀតលើផ្លូវដែលគោរពផ្ដល់កិត្តិយសនិងផ្ដល់គុណតម្លៃដល់រូបនាងផ្ទាល់ហើយចុងក្រោយនាងនៅបានពោលយ៉ាងចាក់ដោតថាឥទ្ធិពលរបស់នាងមិនតាក់ទងទៅនឹងតំណែងរបស់នាងនោះទេតែវាតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពនិងសម្លេងរបស់នាងហើយនាងនឹងឆ្ពោះទៅមុខដល់សន្តិភាពនិងភាពពិតប្រាកដ Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais parler français mais je vais mettre des sous-titres en anglais pour que tout le monde puisse comprendre. J'ai décidé de prendre la parole aujourd'hui pour vous partager une décision assez importante que j'ai prise et surtout pour vous mettre dans le contexte avec les tenants et les aboutissants, vous expliquer qui je suis et bien entendu ce que j'ai vécu parce que tout le monde ne sait pas qui je suis et tout ce que j'ai vécu dernièrement. Donc on va commencer par le début. Je m'appelle Safietou Kabengele, j'ai été élue Miss Grand France 2024 et je représentais la France à l'un des plus grands concours au monde, donc Miss Grand International, qui est au même level que Miss Univers. Donc imaginez-vous, une femme noire, crâne rasé, atypique, qui représente la France et qui finit 3e dauphine de ce concours prestigieux devant 75 autres pays. Donc j'ai eu la fierté quand même d'être la première française à offrir un top 5 à la France à ce concours incroyable. Et le tout, je l'ai fait avec authenticité, dignité, spontanéité et sans jamais trahir mes principes. Mais voilà ce qu'on ne vous a pas dit sur les coulisses, ou du moins voici les détails qu'on ne vous a pas apportés sur ce qui s'est passé. Un jour comme ça, j'ai décidé d'être honnête. Pas dans une vidéo buzz, pas dans une interview explosive, juste en répondant tout innocemment à un membre de ma communauté qui m'avait simplement posé une question dans un Q&A que grand nombre de personnes se posaient à l'époque. Safietou, pourquoi tu n'es pas proche de la reine actuelle? Donc la reine qui a été élue, qui est Rachel, donc la Miss India. On m'a reproché de ne pas être assez proche d'elle. Donc tout bonnement, et moi, dans ma spontanéité, mon honnêteté, ma franchise, j'ai expliqué pourquoi. J'ai dit que je ne me voyais pas proche d'une personne qui, à l'époque, je qualifiais d'hypocrite et dotée d'un mauvais comportement auprès des gens. Pour moi, elle était hautaine. Et pour une personne intègre et hyper honnête et droite dans mes bottes, je n'arrive pas à matcher énergétiquement avec des personnes comme ça. Donc je l'ai dit publiquement dans une story, tout simplement Instagram. Et là, explosion. Il y a eu des captures, des comptes qui ont repris ces informations-là et qui en ont fait un big drama. Alors que ça n'a été que mon avis. Ça a été un big drama, donc il y a eu des edits, il y a eu des rumeurs et surtout, il y a eu la prise de parole de Monsieur Nawat, qui est le président international, donc le président qui tient
Miss Grand International. Il n'a pas seulement parlé dans un live, il a aussi parlé en pleine conférence de presse pour dire, je cite, que je suis une femme sans valeur, que je suis en manque d'attention et que je suis presque une voleuse. C'est-à-dire que je suis venue, j'ai fait mon buzz et je suis partie avec leur argent. Alors que les raisons de mon départ ont été strictement liées au fait que ma mère, qui, comme vous le savez, est ma meilleure amie, ma reine, tout ce qu'il faut, ma reine était actuellement malade en France. On parle de la seule personne à elle toute seule qui a représenté tout un comité. Je suis rentrée pour ces raisons-là. Et là, on me recrache ça au visage en disant que je suis partie comme une voleuse. En voyant ça, j'ai été choquée. Choquée de l'ampleur que ça a pris, juste pour avoir été honnête. Et vous savez quoi? Mon problème dans le monde des Miss, et ça c'est quelque chose qu'on m'a toujours reproché, c'est d'être trop droite, d'être trop franche, d'être trop honnête. Et une nouvelle fois, c'est pour cette même raison qu'on m'a mis dans cette situation. Une situation dans laquelle j'ai été harcelée, j'ai été victime de racisme, tous les jours pendant 6 mois. Oui, parce que cet événement a eu lieu en décembre 2024. Jusqu'en mai 2025, les commentaires n'ont pas cessé. Et pour couronner le tout, Monsieur Nawat a fini par dire dans ses lives et dans ses conférences de presse qu'il ne voulait plus travailler avec moi et que je ne faisais plus partie de la Grand Family. Simplement parce que j'ai décidé de dire ma vérité vis-à-vis d'une personne. Ça n'a été que mon expérience avec elle. Mais on m'a reproché ça. On m'a reproché d'avoir dit pourquoi je n'appréciais pas une personne. Et malheureusement, cette personne, c'était la reine actuelle. Donc, le business direct du comité. Et derrière, il y a eu des montages. Il y a eu toutes ces choses-là qui ont pu alimenter cette polémique. Donc, les rumeurs ont commencé à prendre place. Incroyable, Safiétou, Miss Grand France, la femme qui a fait buzzer, connaître Miss Grand International, a été détrônée. J'ai été détrônée. Je suis pas au courant. Il n'y a pas eu communiqué officiel, mais aux yeux de tous, j'ai été détrônée. J'ai été salie parce que dans les commentaires, on me traitait de tous les noms. De langue de serpent, de jalouse, de vaurien, de merde, de singe, de sale noire. Vous imaginez même pas de la violence des mots. Et ça, quotidiennement. Dieu merci, ma mère m'a éduquée pour rester droite dans mes bottes. Et pour avoir une telle confiance en mes valeurs, en mes principes et en qui je suis, que ce genre de commentaires ne m'atteignent pas. Mais de près ou de loin, pendant 6 mois, vous imaginez? Tôt ou tard, ça touche, tôt ou tard, ça blesse. Donc j'ai connu malheureusement une mauvaise période liée à ça. Et pendant tout ce temps, le comité n'a pas dit un mot. J'ai tenté de les contacter pour justement parler, moi aussi faire valoir ma voix, donner ma version des faits. On ne m'a jamais donné la parole. Jamais. Ils ont vu les montages, ils ont vu les commentaires, parce que c'était des commentaires en dessous les posts de MGI, donc du groupe lui-même, du comité lui-même. Ça a été des commentaires sur mon Instagram, ça a été des commentaires sur TikTok, ça tournait de partout. Et ça pendant des mois. Pendant des mois, on dit votre 3e dauphine, elle a été détrônée. Et au lieu de démentir tout ça, vous restez silencieux. Pendant qu'une de vos miss se fait salir, se fait manquer de respect. Après tout l'investissement qu'elle a mis pour honorer le comité MGI, après tous ces efforts qu'elle a fait pour continuer à promouvoir le comité par reconnaissance et loyauté, et tout dans le silence. Mais ce qui m'a dérangé, c'est que le comité, jusqu'à il y a 1 semaine, n'a toujours pas pris la parole pour démentir tout ce qui a été dit sur moi, pour me défendre, pour tout simplement protéger mon image. Non. Ils ont décidé tout simplement de rester silencieux. Et on les a tagués sur tellement de montages qu'on a fait sur moi, sur tellement de spéculations qu'on a fait sur moi. À aucun moment, ils n'ont fait un communiqué officiel pour dire non, Safiétou Kabengele, Miss Grand France et 3e dauphine, Miss Grand International, fait toujours partie de la Grand Family. La semaine dernière, donc Rachel, la reine actuelle avec qui j'ai eu un accrochage, dont j'ai parlé en partageant moi mon avis sur elle, a annoncé renoncer à son titre de Miss Grand International 2024. Donc après ça, les gens sont revenus vers moi en disant « Oui, Safiétou, on est désolé, t'avais raison, patati patatu ». Moi, c'est pas ce que je recherche en fait. Et là maintenant qu'il y a eu ce retournement de situation, en plus pour des spéculations hyper graves vis-à-vis du comité,
on revient vers moi comme une fleur. Donc le comité, je les ai relancés dimanche, en leur demandant tout bonnement, bonjour. En décembre, j'ai tenté de vous joindre pour pouvoir m'expliquer, vous m'avez pas donné la parole. Aujourd'hui, je retente. Est-ce que je fais toujours partie de la Green Family? Et le tout avec un lien que j'ai joint. Dans ce lien-là, il y avait tout simplement la vidéo de Monsieur Nawat, qui a annoncé publiquement tous les dires que je vous ai cités avant, et qui a annoncé tout simplement que je ne faisais plus partie de la Green Family. Donc, théoriquement, je n'étais plus dauphine de Miss Grand International. Vous savez ce qu'on s'est contenté de me répondre? Non, oublie ça, tu fais toujours partie de la Green Family. Après 6 mois d'harcèlement, après 6 mois d'ignorance, comme ça, tout bonnement. Non, je suis désolée, c'est quelque chose que je n'arrive pas à accepter. Et comme si ça ne suffisait pas, aujourd'hui, à ce jour, après le couronnement de ma copine CJ, que j'aime de tout mon cœur, ils ont décidé tout naturellement de mettre à jour la banderole du top 8, avant on était un top 9, du top 8 en m'incluant dedans. Comme si de rien n'était. 6 mois après, 6 mois d'harcèlement, 6 mois où on m'a manqué de respect. En pop-out avec une banderole, on continue de me mettre dedans. À savoir une chose, c'est que je ne fais pas partie des femmes dont le rêve est de devenir Miss. Non. Je fais partie des femmes qui utilisent les plateformes comme des concours de Miss pour faire entendre leur voix, pour avoir l'opportunité de porter leur voix à un niveau international, mondial, pour pouvoir utiliser cette visibilité afin de construire quelque chose de respectable derrière. Pour moi, une couronne, une écharpe, ne définit pas qui vous êtes. Et ça, je le fais bien entendre à travers les masterclass, les sessions catwalk, les sessions self-love que je fais ici en France et que j'essaye d'extendre à travers le monde pour rappeler aux femmes que le plus important dans tout ce que vous faites, c'est d'impacter et pas vous laisser définir par quelconque titre, par n'importe quelle remarque ou événement qui pourrait vous qualifier. Non, ça c'est mes valeurs et c'est la mission que je me suis donnée sur cette terre. Continuer à inspirer un maximum de femmes avec ou sans titre. Mais aujourd'hui, ma plus belle fierté, c'est qu'on me reconnaît d'abord en tant que Safietoukha Meguele, avant de me reconnaître en tant que 3e dauphine Miss Grand International, pour le geste que j'ai fait sur scène. Je suis ce type de femme. Raison pour laquelle, toutes ces choses qui se sont passées, ce manque de reconnaissance envers moi, ce manque de respect, ce manque de considération, et surtout cette insécurité que j'ai ressentie face au silence du comité, j'ai décidé de prendre la décision suivante. Il n'y a jamais eu de communiqué officiel disant que je ne suis plus du tout 3e dauphine Miss Grand International. Aujourd'hui, je vous annonce de moi-même, de mon propre gré, que je rends mon titre de 3e dauphine Miss Grand International. Dans la vie, j'ai appris une chose. Il faut savoir se lever d'une table lorsque le respect n'est plus servi. Et pour rien au monde, je vais continuer, moi, à servir de bouc émissaire. Parce que bien entendu, de près ou de loin, je fais partie des grosses affiches de l'édition 2024, grâce au message que j'ai réussi à porter sur cette scène. Lorsque vous mettez Miss Grand International, vous voyez ma tête. Et j'ai continué à promouvoir Miss Grand jusqu'à maintenant. Mais aujourd'hui, je refuse d'être réduite à un titre. Je refuse d'être réduite au silence. Je refuse d'accepter le manque de respect. Et tout ça, dans la bonne humeur, les amis. Parce que ça, tout ça, ça ne m'atteint pas. Et mon but ultime est d'accomplir des choses tout en restant droite dans mes bottes, tout en gardant mes valeurs. C'est ce qui me définit. Et bien entendu, je ne fais pas cette vidéo dans un but de haine ou de dire quoi que ce soit. Non, je reste Safietoukha Meguele avant tout, avant d'être 3e dauphine Miss Grand International. Et ça, c'est ma plus belle fierté. C'est que les gens me reconnaissent pour qui je suis et pas pour ce que je porte. Mais je tiens quand même à faire un aparté pour remercier le comité de m'avoir offert cette expérience-là. Parce que j'ai pu rencontrer des femmes incroyables avec qui je suis encore en contact. J'ai pu vivre une expérience dingue. J'ai pu me pousser dans mes retranchements, toute seule, avec ma mère et ma petite équipe. Parce que oui, malheureusement, je suis tombée dans un comité toxique, donc je parle du comité national, qui s'est pas caché de chercher à me manipuler, de chercher à me faire du chantage, de chercher à me soutirer de l'argent. Et tout ça, j'y viendrai dans une autre vidéo, avec preuve à l'appui et surtout d'autres reines qui sont malheureusement passées sur leurs mains. Et malgré tout, j'ai décidé d'y aller toute seule. J'ai décidé de ne pas me laisser manipuler par des personnes qui malheureusement voient les femmes comme des poupées sans cervelle et comme des tirelires qu'on peut casser à tout moment au prix de leurs rêves. Malgré tout ça, je suis allée jusqu'au bout avec mes convictions, Dieu, mes valeurs et tout simplement ma volonté d'impacter. Ma phrase, c'est ici pour marquer les esprits. Mon académie s'appelle SAF Impact. Ce n'est pas pour rien. J'ai atteint
la place de 3e dauphine par mes propres moyens, par ma volonté, par ce besoin tout simplement de montrer au monde qu'on est capable de tout, de montrer aux femmes que lorsqu'on reste authentique, droite dans ses bottes, avec ses valeurs et ses convictions, on peut aller très loin. Et je continuerai à marcher en ce sens. Alors je remercie le comité Miss Grand International de m'avoir offert cette incroyable expérience. Je tiens quand même à préciser que gérer une plateforme de cette envergure demande énormément de logistique. Et en tant que coordinatrice export et logisticienne, je salue quand même les équipes de Miss Grand International. Je salue cette capacité qu'ils ont de prendre soin d'autant de femmes en même temps. Et ça, je les félicite. Mais malheureusement, pour ce qui est du reste, je préfère me détacher du comité avec toute ma reconnaissance, tout mon amour et tout mon respect. Ah, et souvenez-vous, une couronne, ça ne se porte pas sur la tête. Elle rayonne de l'intérieur. Gardez ça en tête, les filles. Veillez à briller de l'intérieur avant de vouloir briller de l'extérieur. Ça vous sauvera. Et c'est la raison pour laquelle les gens vous aimeront pour qui vous êtes. Ne changez pour rien au monde. Vous êtes belle comme vous êtes. Je vous embrasse. Merci de m'avoir écouté. Et je vous dis à très bientôt. Parce que je ne compte pas disparaître. Bien au contraire. J'ai encore d'autres objectifs à atteindre. Et j'espère que vous serez là pour me suivre. Tout plein de bisous. Prenez soin de vous. Et je vous aime. Love you.